Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon point lecture. Donc les lectures que j'ai lues, les lectures que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc là ça va être mes lectures de 2 semaines et j'ai lu 7 livres. Ce que je trouve mais hyper cool quoi, parce que c'est 7 livres en 2 semaines et il y a des pavés assez gros quand même, c'est des gros pavés. J'ai déchiré là, je plaisante. En tout cas ma palle elle a bien descendu, ça c'est bien. Donc on va commencer. Donc j'ai lu La maîtresse de guerre de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Voilà. En fin de compte, je vais juste vous dire mon ressenti, ce que j'aimais ou ce que j'ai pas aimé. Bref, ça va être vraiment quelque chose de très court. Mais ensuite, sur mon blog, sur l'article que je vais mettre, mes avis seront un peu plus détaillés. Mais j'aime bien mettre des choses assez courtes de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, quoi. Parce que j'aime pas trop faire des choses hyper longues. Et puis vu que je suis juste au début, puis voilà, l'orthographe c'est pas trop ça avec moi, donc c'est le début. Enfin bref, donc j'étais avec La maîtresse de guerre. Donc ça c'est une lecture que je ne lis pas habituellement, ce n'est pas un genre de lecture que je lis. Donc là ça a été une très bonne découverte, ça n'a pas été un coup de cœur. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de Gabriel Katz. Je sais que je vais me procurer un de ses livres, donc Le Puits des mémoires, parce qu'il paraît il est super celui-là aussi. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé quand même. C'est sûr que c'est très centré sur la guerre, sur la politique. Sur les stratégies à mettre en place, voilà, entre deux pays ennemis, etc. Il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de, voilà, on se met un bon coup de couteau dans le dos, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Moi quand même j'ai vraiment beaucoup aimé Kaeline, c'est vraiment une femme forte, parce que Kaeline, elle est née, enfin quand elle est née, on ne pensait pas que ça allait être une fille, enfin ses parents ne pensaient pas avoir une fille, c'était un garçon. Et son père, c'était un maître de guerre, enfin une sorte de maître de guerre, maître d'armes, voilà. Donc lui, il comptait passer le flambeau à son fils, et puis en fin de compte, c'est une fille qu'il a eue. Mais voilà, cette fille, Kaeline, et voilà, elle, ce qu'elle préfère, c'est la guerre, se battre. Elle ne s'intéresse pas du tout au mariage, normalement, qui devrait, à son âge, l'intéresser. Elle, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la guerre, le combat, les armes, voilà, tout ce qui est tout autour de ça. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une fille hyper forte, parce que c'est la seule femme, quoi. Et elle est magnifique. C'est ça le truc, c'est qu'elle est super belle, hyper magnifique. Et voilà, on la prend pas vraiment au sérieux. Non, franchement, elle est super. Donc voilà, il y a une histoire d'amour, mais bon, c'est vraiment pas ce qui est le plus important dans ce livre. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Une très belle découverte. Voilà. Ensuite, j'ai lu. Là, c'est vraiment autre chose, quoi. Love Game de Emma Chase, donc c'est le tome 1. Donc ça, c'est des éditions Hugo Roman. Voilà, c'est tout rose. Tout rose, tout rose flashy. J'ai adoré. Alors là, c'est vraiment the coup de cœur. C'est pas un coup de cœur, waouh, coup de foudre, etc. Mais là, c'est vraiment. C'est trop marrant. On passe mais un super bon moment. Là, c'est le point de vue. C'est le point de vue d'un homme. Et quel homme! C'est, comment il s'appelle? Drew. Voilà quoi. Le gars, il est imbu de lui-même. Il est hyper arrogant. Voilà, il sait qu'il est beau, il sait qu'il est estime, il est riche, etc. Voilà, les gars, il est. C'est, voilà,
je viens dans une pièce, ben, c'est pas moi qui va venir vers les filles, c'est les femmes qui viendront vers moi, etc. Mais c'est juste excellent, c'est juste marrant. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que ça qu'on ait la première personne du singulier. Voilà, c'est vraiment lui qui raconte l'histoire. Et j'aime bien aussi qu'il, des fois, par exemple, il s'adresse à nous. Et ça c'est vraiment excellent. Il y a un petit passage que j'avais envie de vous lire, et qui m'a fait mais juste marrer, mais un truc de ouf. Voilà, alors, franchement, ça m'a fait mais éclater de rire, un truc de ouf. Parce que voilà, le gars il est en plein, voilà, il est en plein action, entre guillemets, et tout. Et même pas entre guillemets, il est en action quoi. Et là, il nous parle à nous. Voilà. Donc là, il dit, comme vous le savez, les hommes ne s'attendent. Je sais pas si vous allez bien entendre. Hein. Donc je reviens. Comme vous le savez, les hommes ne s'attendent pas à ce qu'une femme sente le pain d'hiver ou les chutes du Niagara comme la Nance sent un parfum. C'est une chatte. Elle est donc supposée avoir une odeur de chatte. C'est le putain de détonateur. Et ça m'a fait péter de rire. Franchement, je ne pouvais plus quoi. Ça m'a fait rire. Et voilà, ils sortent des trucs comme ça quoi. Les gars, mais ils sortent que des phrases comme ça. C'est juste marrant. J'adore. Il faut vraiment le lire pour comprendre et tout, mais c'est juste excellent. C'est déjà excellent le fait qu'on ait le point de vue d'un homme dans ce genre de littérature, dans ce genre de voilà, romance, etc. On n'a pas vraiment le point de vue du début à la fin d'un personnage quoi, masculin. Et là, on l'a du début à la fin. C'est juste excellent. Et la femme qui veut, bien sûr, et ben celle-là, elle résiste. Parce qu'elle est déjà fiancée à quelqu'un, etc. Elle résiste. C'est juste excellent. Love Game. Notez ça. Je plaisante. Bref, ensuite, donc j'ai lu le 5e tome de Shariah Davidson de Darynda Jones. Donc c'est l'édition Milady, collection Bitlit. Voilà. Donc ça aussi, c'est une super lecture. Super lecture. Pourquoi ? Parce que là, franchement, on est dans quelque chose. Et c'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais au 2e tome, 3e tome et 4e tome. C'est avoir plus de détails sur l'univers, quoi. De Reyes qui est le fils de Satan. Voilà. Le gars, il est né dans le péché, etc. De Charlet, qui, elle, c'est la faucheuse, mais c'est une porte pour accéder au paradis. Là, on a vraiment beaucoup de détails, on a beaucoup de révélations. La relation entre Reyes et Charlet, elle devient sérieuse, elle devient concrète, elle devient plus forte. Il y en a des scènes entre eux que moi j'attendais depuis le 2e tome. Voilà, c'est juste une bombe cette lecture. J'ai juste adoré. J'ai juste hâte de lire la suite. Parce qu'à la fin, on s'arrête sur quelque chose, moi, qui m'a fait sourire, sourire et rire. Parce que la façon dont Reyes fait les choses avec Charlet, c'est juste, moi ça me fait à chaque fois sourire. Avec, pour les personnes qui ont lu, avec le petit post-it à la fin, voilà, c'est juste trop quoi. On passe un super bon moment, on rit, voilà, c'est vraiment des lectures comme ça, moi j'aime beaucoup. Donc, j'attends le tome 6 avec impatience. Voilà. Ensuite, j'ai lu, et là on passe à autre chose. C'est vraiment différents genres, j'ai envie de vous dire, hein, les lectures là que je viens de vous présenter.
Donc ensuite j'ai lu Cœur cerise de Cathy Cassidy, oui. Donc c'est la série Les filles au chocolat, édition Pocket Jeunesse. Donc là c'est format poche. Donc voilà, pour ce livre-là, pour vous dire, voilà, j'ai pas aimé quoi. Je savais, enfin voilà, je savais que c'était jeunesse. Mais pour moi, c'était trop jeunesse. C'est trop jeunesse. Il y a des choses, franchement, pour moi, que je trouve trop futiles. Qui, pour les personnages dans le livre, est super important. Voilà, c'est les choses importantes de la vie. Moi, personnellement, je trouve ça, mais j'ai une futilité. Voilà, des problèmes. C'est des problèmes de collégiens. C'est trop jeunesse pour moi, trop jeunesse. Ce qui est dommage. Mais j'ai beaucoup aimé quand même Chérie. Donc c'est l'héroïne de l'histoire de ce tome-là. J'ai beaucoup aimé quand même Chérie parce qu'elle est assez calme, assez réservée. Mais elle a assez de la répartie. Elle est très posée et très, très mature aussi. Très mature pour son âge, à 13 ans. Voilà. Bon, moi j'ai envie de vous dire qu'à 13 ans, voilà, moi j'étais en train de jouer au Barbie. J'étais en train de jouer au Barbie à 13 ans, je m'occupais pas trop voilà, des garçons, etc. Bon là j'ai l'impression que c'est... Mais bon. Oui, ce que j'ai pas aimé aussi, ce qui m'a agacé, c'est la demi-sœur de Chérie, donc c'est l'aînée Oni. Voilà, moi ça m'a agacé la façon... Bah, après je comprends, c'est... Voilà, elle est adolescente, ses parents ont divorcé, elle l'accepte pas, moi ça m'a agacé au plus haut point quoi. Je veux dire, voilà. Bon, après, bon, à un moment, bon, je comprends quand même. Je comprends que elle n'accepte pas. Mais moi, voilà. Moi, ça m'a agacé. Ça m'a agacé. Donc, bon, c'était trop jeunesse. Et c'est ça qui me. J'avais hésité à l'acheter parce qu'il est sorti depuis longtemps, hein, cette série-là, le premier tome. J'avais hésité parce que j'ai vu que les personnages avaient 13, 12 ans, 11 ans, 14 ans. Je me suis dit non, non, c'est trop jeune pour moi. Ça va pas aller. Après j'ai vu des avis comme quoi oui, c'est jeunesse, mais il y a de la fraîcheur. C'est vrai, il y a de la fraîcheur et tout. Mais là, moi, comme je vous le dis, c'est trop futile. Il y a des problèmes là, ça me passe, voilà. Ça m'a plus agacé qu'autre chose. Et bon, ce qui est dommage. Je sais vraiment pas. Ça, j'hésite vraiment à acheter le deuxième tome pour voir comment ça va se passer, si je vais beaucoup plus aimer ou pas. Je ne pense pas parce que, comme je l'ai déjà dit et que je me répète encore une fois, c'est trop jeunesse, pour moi en tout cas. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai lu Ce si joli trouble de Cora Cormac aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc ça c'est un nu adulte. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup ri. Il y a des situations, mais franchement, c'est trop la honte, quoi. Non, mais c'est... Oh, je me sentais à chaque fois gênée par rapport à... Comment elle s'appelle, par rapport à Bliss, le perso de l'histoire. Je me sentais par rapport à elle. Franchement, très gênée. Sinon, l'histoire... voilà, l'histoire d'amour entre elle et son professeur de théâtre. J'ai trouvé ça classique, mais pour moi ça a marché quoi. C'est pas quelque chose de transcendant. Il y a des choses, il y a des fois il y a des histoires classiques qui ne sont pas, voilà. Il y a d'autres histoires qui sont classiques mais qui marchent avec moi. C'est tout le truc. Donc voilà, franchement j'ai hâte de lire le deuxième tome. Qui sort en octobre 2014, je crois. Oui, en octobre 2014, donc on a le temps encore. Hein. Mais j'adore. Moi, c'est ce genre de littérature que j'adore. Bon, pour ça, vu que c'est la nuit adulte, c'est vraiment. Je viens tout juste de commencer, donc je peux pas. Ça doit faire 4-5 livres que je lis de nuit adulte, mais celui-là, j'adore. Et je sais que je lirai le deuxième tome, le troisième tome, parce que j'ai vu qu'il était sorti en anglais. Et voilà,
Je sais pas si je les lirai en anglais ou pas, mais en tout cas j'aime beaucoup l'humour de Cora Cormac. J'aime beaucoup ce genre d'histoire. Voilà. Ensuite, donc j'ai lu Paralone ou Paralon de Dishenman aux éditions Robert Laffont, collection R. Voilà. Donc pour ça en fait je m'attendais à être, franchement pour vous dire, hein, je m'attendais vraiment à être déçue. Pourquoi? Parce que j'ai eu des avis comme quoi, voilà, par rapport au résumé, un gladiateur romain, une jeune fille du 21e siècle, 2000 ans les séparent, un mystérieux virus va les réunir. Voilà, par rapport à ça, là, on peut se faire toute une histoire déjà. Et c'est vrai que là, j'ai vu des avis comme quoi ils étaient déçus. Pourquoi? Parce que c'est assez long. Parce que dans ce livre-là, il y a 3 parties. Et les 2 premières parties, les 2 personnages qu'on est en train de nous dire là, un gladiateur romain d'une fille du 21e siècle, eh ben, ils ne se rencontrent pas à la première partie et la deuxième partie. C'est qu'à la 3e partie où ils se rencontreront. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez long, mais il faut que je veux dire, l'auteur elle met les choses en place, quoi. Moi, j'ai aimé. Franchement, j'ai aimé. C'est pas... Je sais que je lirai le 2e tome parce que j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai beaucoup aimé. Comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, Eva, voilà. Eva, donc la jeune fille du 21e siècle. J'aime beaucoup son caractère parce que, enfin son caractère, son personnage. J'aime beaucoup parce qu'on a l'impression que c'est une délinquante, etc. Elle a été virée de plusieurs lycées, voilà, elle a fait des... elle a hacké plusieurs ordinateurs, etc. Mais elle est juste hyper intelligente, quoi. Pourquoi elle se faisait virer? Parce qu'elle s'intégrait pas. Elle a une mémoire photographique. Moi, j'aime beaucoup ce genre de personnages qui ont une mémoire photographique, qui sont très intelligents. Voilà, moi, j'aime beaucoup ce genre de personnage. J'ai adoré. Et elle va rentrer dans une école. Donc, c'est Sainte-Magdalène ou Magdalène, je sais plus. C'est une école où, voilà, c'est pour les personnes très intelligentes. Et j'ai adoré comment l'auteur a décrit cette école. Moi, je me voyais, j'avais déjà imaginé comment l'école était dans ma tête, quoi. Franchement, j'adore beaucoup. J'adore beaucoup. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de lire le 2e tome. Bon, à part, Sethos, donc c'est le gladiateur. Sethos ou Seth pour les intimes. Bon, je l'ai trouvé bof. Moi, ce que j'ai préféré, c'est vraiment Eva. Elle est vraiment top. Bon, on verra dans le 2e tome qu'on va se passer avec Sethos, quoi. On verra. Voilà. Ensuite, j'ai lu donc le tome 1, Rush, Affaire de peau de Maya Banks. C'est aux éditions Milady, collection Romantica. Ouais, collection Romantica. Franchement, pour vous dire là, c'est une déception, un truc de ouf. C'est déception, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai trouvé ce livre nul. Franchement, de Maya Banks, c'est pour ça que je dis c'est une déception parce que j'ai adoré sa romance historique, les McCabe, les 3 premiers tomes de sa série là, j'ai adoré. C'est juste super, j'ai adoré sa plume. Je suis à fond dedans. Il y a une autre histoire de Maya Banks aussi, c'est Houston Force Spéciale. Donc ça c'est Passion Intense des éditions J'ai lu, donc c'est une romance érotique aussi. J'ai adoré aussi. Là j'ai trouvé ça, les personnages, voilà, c'est le milliardaire puissant, etc. Voilà, mais c'est pas genre comme 50 Shades of Grey, quoi. 50 Shades of Grey, ça, je l'avais adoré. Il y avait des sentiments, il y avait quelque chose. Là, j'ai rien ressenti, en fait, dans cette histoire. J'ai trouvé ça vide. Même pour les scènes entre Gabe et Mia, moi, personnellement, après, je sais pas pour les autres personnes qui ont lu ce livre, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait rien. C'était vide entre eux. Enfin, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de...
d'électricité, il n'y avait pas de, je sais pas, quelque chose, par exemple, des fois quand je lis des livres, et puis entre les deux personnages, il y a toujours, ouais, il y a quelque chose qui se met en place, il y a ton petit cœur qui bat, mais là, il n'y a rien du tout, c'était vide, même les scènes entre eux deux, c'était, il n'y avait pas de sensualité, c'était, j'ai l'impression que c'était mécanique, c'était, voilà, c'est ce que j'ai ressenti moi, je suis vraiment, vraiment, mais très très déçue de ce livre, parce que Maya Banks, j'adore quoi. J'adore. Mais là, c'est juste pas possible. Je sais que je dirais pas le deuxième tome et le troisième tome. Parce que moi, j'ai pas trouvé ça intéressant. Enfin, même. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est comme je vous l'ai dit, c'est vide ce livre. Ce vide de sentiments. Même si, voilà, ils disent une irrésistible attraction. Personnellement, j'ai rien senti par rapport. Quand il y avait la irrésistible attraction. Des sentiments naissants, j'ai pas senti les sentiments naissants. C'était vraiment, voilà, niais à mort, mais à mourir, quoi. Même la fin, là, j'ai trouvé ça. Puis je sais pas, quand tu lui dis hum, ma petite chérie ou je sais pas quoi, niais à mort, quoi. Même quand il la regarde intensément, des fois, voilà, il y a des livres, il y a des auteurs, et des histoires, des fois, quand ils disent, voilà, ils regardent l'autre personnage avec intensité, et quelquefois, voilà, on va ressentir des petits trucs, voilà, le cœur qui va battre, là, il n'y a rien, c'est vraiment, c'est comme je l'ai dit, vide de sentiments. C'est trop dommage, quoi. Trop dommage, parce que c'est Maya Banks et je l'adore. Voilà. Alors, ensuite, donc la lecture que je suis en train de lire, donc c'est Captive in the Dark, donc c'est une lecture VO de C.J. Roberts. Voilà, donc là c'est vraiment, je viens tout juste de commencer, donc je suis à la page 5. Vu que c'est une lecture VO, ça va prendre beaucoup de temps. Bon, après, je sais pas si je vais réussir à lire, mais je pense que ça va vraiment prendre beaucoup de temps parce que c'est écrit assez petit. Voilà. Donc j'ai mis le résumé de ce livre sur un article, ma lecture en cours. Donc si vous voulez savoir de quoi ça parle, allez-y. On va voir comment ça va se passer. Je suis à la 5e page, je peux pas vraiment vous dire ce que je pense surtout dire parce que c'est vraiment le début de l'histoire, quoi. Le début. Voilà, alors ensuite, après cette lecture, je compte lire Loin de tout de, je n'aime pas dire J.A., donc Jessica Anne Redmersky. Voilà, donc c'est l'édition Milady, donc c'est un new adulte. J'ai hâte de le lire quand même. Ça fait longtemps qu'il est sorti. Et j'ai vu qu'il n'y avait que des bonnes critiques, des bons avis, un bon retour. Et puis j'ai vu sur internet comme quoi cet auteur, ce livre, cette histoire avait reçu le prix des lectrices 2014. Donc pourquoi pas, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est un bon gros pavé aussi, donc voilà. C'est écrit assez moyen. C'est moyen. Voilà. Et ensuite, je compte lire normalement, et c'était pas prévu dans ma palme de mai, de juin. Voilà. Dans ma palme de juin. Parce qu'en fait, j'ai reçu Personne pour t'attendre de Karen Rose. Donc c'est... je l'ai reçu pour l'opération Masse Critique de Babelio. Donc ça, c'était la première fois que je reçois quelque chose de Babelio. Donc pour cette opération. Et je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Parce que Karen Rose, j'ai déjà lu des livres d'elle, mais c'était en... Ça faisait longtemps, c'est vraiment les premières lectures que je lisais aux éditions Harlequin, collection best-seller je crois. Et j'ai beaucoup de livres comme ça d'elle, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est genre un peu thriller, etc. Je lis pas vraiment ce genre hein, aussi, ça il faut vous le dire. Mais quelquefois, voilà, il y a des auteurs comme elle que je sais que je vais beaucoup aimer. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi le résumé. Bon, je vais vous le dire juste la première phrase là. Belles, jeunes et blondes, elles sont condamnées à mourir. Voilà, et on voit voilà une chevelure blonde, un ciseau qui coupe peut-être la mèche. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. C'était pas comme je les ai prévu dans
dans ma palme de juin. Mais vu que j'ai reçu, j'ai juste hyper contente. Donc j'ai 30 jours pour ensuite mettre mon avis sur ce livre. Je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Et puis c'est vraiment un gros pavé aussi, hein, donc ça me fait que des bons gros pavés à lire. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de lire tout ça. Donc voilà, je pense que ça a été vraiment une bonne, 2 bonnes semaines de lecture. Hein. Là j'ai descendu ma palle, donc c'est très très bien. Très très bien. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous dis bonne lecture et à bientôt.